Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends la parole ce matin pour dire aux jeunes que rien ne s'obtient gratuitement. Rien ne s'obtient gratuitement. Il y a un jeune TikToker, influenceur camerounais, dont la mort a été annoncée hier. Son corps a été découvert chez lui dans un état de décomposition. Et pourtant, lorsque vous allez sur son compte TikTok, il y a 2 jours, il avait posté comme d'habitude. Parce que c'est devenu un travail pour eux. Donc chaque jour, ils vont poster des vidéos. Et il faut rappeler ici que il y a 3 mois, ce TikToker qui est décédé a été apparu dans une vidéo où il disait gagner 20 millions chaque mois. Chaque mois, 20 millions. Il dit aussi que il y a des mois où il gagne 60 millions. Et là, on le découvre dans sa chambre, mort dans un état de décomposition. Il faut dire aujourd'hui que les jeunes au Cameroun veulent tous devenir des influenceurs. Et parce que pour eux, devenir influenceur veut dire avoir de l'argent facilement. Mais je vous rappelle que même la banque, voici une banque ici, quand la banque te donne de l'argent, elle t'exige des garanties. Elle prend les papiers de ton terrain, les papiers de ta maison. Elle demande des avaliseurs. Vous comprenez? Donc la banque, pour te donner de l'argent, te demande les papiers de ta maison. Et quand tu ramènes, quand tu viens de déposer les papiers de ta maison sur la table, on te demande encore des avaliseurs, des gens qui travaillent. On te demande de venir avec les fiches de paye 3 mois d'affilée pour que la banque se rassure que non, effectivement, ils travaillent. Vous comprenez? Donc, rien ne s'obtient gratuitement. Le petit a dit l'autre jour qu'il gagne 20 millions chaque mois. Au Cameroun, c'est que nous on connaît un enfant qui n'a même pas 25 ans. Il n'a pas 25 ans, mais lui gagne 20 millions. Et le mal dans tout ça, c'est que quand il dit qu'il gagne 20 millions là, il ne te montre pas son entreprise. Il ne te dit pas que voici ce que je fais. Il ne te montre pas. Donc les gars sortent de nulle part. Il vient dire qu'il a 20 millions. Il a 30 millions. Il a ceci. Et il veut dire aux autorités camerounaises que lorsque des gens affirment des choses comme ça, il faut les prendre. Ils nous montrent la source de leurs revenus. Parce qu'à force de dire des trucs comme ça, on a des petits enfants naïfs au quartier qui vont aller inbox les dire grand. Moi aussi, je vais avoir de l'argent comme toi. Comment est-ce que je peux faire? Quel est le secret? Tu fais dans quoi? Et c'est comme ça que on va... Ah, le buzz. Bon, si c'est le buzz, c'est un buzz de mauvais goût. Parce que quand j'ai parcouru TikTok hier, les gars disaient que c'est confirmé, je ne sais pas. Mais profitons pour passer ce message-là que rien ne s'obtient gratuitement. Parce qu'effectivement, il y a une bande de jeunes qui pensent que pour gagner de l'argent, il faut devenir influenceur. Et que c'est trop facile. Ce n'est pas facile d'avoir de l'argent. Hein. Ne vous trompez pas. L'argent qu'on vous montre facilement là, retenez que ce n'est pas facile. On a les gens comme Dampulo, qui à un moment donné était le plus riche du Cameroun. Est-ce que Dampulo, vous l'avez à vue de vos yeux? Vous le connaissez même? Vous ne le connaissez pas? Le type là, qui a l'hôtel, le plus grand hôtel de Douala 5 étoiles là, le Crystal Palace, tu le connais? Tu l'as vu quelque part? Non. Est-ce que lui-même là, il ne peut pas s'afficher? Il peut pas se vanter aussi qu'il a l'argent. Tu ne les vois pas, non? Tu ne les vois pas. Et pourtant, ils ont le vrai argent. Et il faut vous dire que les gens qui ont de l'argent ont tendance à se cacher, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont de l'argent. Quand ils passent, ils ne veulent même pas qu'on les annonce, qu'on dise que non, voilà Feuillou, voilà tel, voilà Dampulo, voilà c'est Peter Fokam, machin, ceux qui a la banque aussi, Afnan First Bank là. Ils ne veulent pas qu'on le voit. Ils n'ont pas le temps de s'afficher. Mais à peine tu vois un jeune là, 20 millions en banque, il a mis tout Facebook parce qu'il veut se vanter. Et c'est pourquoi vous allez mourir tôt et jeune. C'est pourquoi vous allez mourir tôt et jeune. Vous comprenez un peu? Donc l'État au Cameroun doit faire comme en Côte d'Ivoire. Voilà un Pouchou qu'on ne présente plus. Il a seulement pris l'argent de c'est PS quoi machin là. Il a montré comme si c'était son argent. Aujourd'hui, il a été en prison. Il est allé en prison et ce n'est pas fini.
Ce n'est pas fini. Il est encore sous le coup d'une peine d'emprisonnement. Les gars, mettez le like sur la vidéo, pardon. Mettez le like sur la vidéo. C'est un très bon like qu'on fait ce matin. Il faut dire aux jeunes que rien ne s'obtient gratuitement. Rien ne s'obtient gratuitement ici sur terre. Vous pensez que les mots forment là, comme on dit là, quand on dit forme là et tout ça, vous pensez que les mots là sont sortis de nulle part. Ça existe. Il y a des parents qui à l'époque pour avoir de l'argent ont vendu leurs enfants. Ils ont placé leurs enfants. Il y a des gens qui sont entrés dans les réunions pour avoir de l'argent. Et on leur a dit, on te donne de l'argent. Au moment de rembourser, ils ramènent de l'argent pour rembourser. On dit que non, ce n'est pas l'argent. On ne rembourse pas avec l'argent. On te donne 20 millions, 80 millions, 100 millions. Tu fais le business. L'argent entre, l'argent entre, l'argent entre. Au moment de rembourser, tu viens avec les 200 millions pour rembourser. On te dit que mais on ne t'avait pas dit. Je vous ai toujours raconté l'histoire d'un jeune à Bulonguet qui vendait sur une petite table. Il vendait des produits de beauté dans la parfumerie. C'est comme ça que chaque jour, ouais, Bettino, bonjour, bonjour, bonjour à vous d'abord. Bonjour à tous ceux qui sont là. Chaque jour, comme il n'avait pas un bon fond, les gars, partagez la vidéo, mettez le like s'il vous plaît. Chaque jour, comme il n'avait pas un bon fond de commerce, quand il vendait ses 10 000, ses 15 000, il prend la moto de Bulonguet pour Dakar. Il achète les trucs 2 pièces, 3 pièces. Il s'en va mettre sur la table. Un jour, le Biafra lui dit que, mon frère, tous les jours tu vas au marché acheter pour 15 000, pour 20 000. Prends une bonne quantité. Tu pars, tu vends, tu me ramènes de l'argent. On se connaît quand même, non? On se connaît. Quand tu viens faire des achats, c'est seulement chez moi. Donc moi, je te connais déjà, tu es comme mon fils. C'est comme ça qu'on va lui donner la machine de 500 000. 500 000 francs CFA. Il va aller déposer sur le comptoir et il va bien vendre. Je ne sais pas comment les gens font. Mais quand ils te donnent l'argent, non, ça marche jusqu'à... Le gars dépose, il vend, il vend, il vend. Il repart. Pour finir, il a fait le crédit de 3 millions chez le monsieur là. Parce qu'il vendait tellement. Et quand il vend, ceux qui achètent, je lui dis que mon frère, comme tu as un peu la marchandise là, commence à nous vendre en gros. Là, nous-mêmes, on ne part plus à Dakar. Donc, lui-même, il a commencé à être grossiste à Bulonguet. Il a cru que le gars qui lui a marché à Dakar, là, l'aimait trop. Parce qu'il était trop beau. Il est venu t'aider. Dans sa tête, c'était ça. Il est trop chanceux. Il a trop la chance. Donc, sur tous les Camerounais, là, c'est seulement lui qui a la chance. Au point où quelqu'un lui donne la marchandise de 3 millions, 4 millions, comme ça, genre, alors que les banques sont là. Quand tu passes seulement à 7, pour prendre un petit 500 000, on te demande les papiers de ton terrain. On te demande 3 avaliseurs. La banque, hein, les 500 000 seulement. On te demande les papiers de ton terrain. Les papiers de ta maison. Donc toi, on te doit manger 4 millions, 5 millions. Tu crois que tu es trop beau. Hein? Tu es le plus beau du Cameroun. C'est comme ça que, au moment de rembourser, il s'en va avec l'argent. On dit que non. C'est pas ça là. C'est pas ça qu'on rembourse. On t'a pas expliqué. De toutes les façons, ceux qui m'ont prêté l'argent que tu as donné là, parce que la machine qui t'est donnée, quelqu'un a payé pour que tu te donnes. Viens à la réunion, on va t'expliquer. Le mec qui part à la réunion, lui dit que gars, on veut la chèvre noire. On veut la chèvre noire. Ceux qui ont vécu à Bulonguet connaissent l'histoire. On a retrouvé le gars là un dimanche dans le puits. On a retrouvé le gars un dimanche dans le puits. Et je vais aussi vous dire quelque chose. Tous ceux qui entrent dans les faux trucs pour avoir de l'argent, dès qu'ils partent, le business finit. Si vous êtes Camerounais, vous connaissez ça, non? Dès que toi, tu entres dans un faux truc pour avoir de l'argent, dès que tu meurs, le business là part. L'argent finit, tout le monde devient pauvre. Donc l'argent là, c'est quand tu es en vie. C'est quand tu es en vie que tu as l'argent. Mais dès que tu pars, personne ne profite. On ne profite pas de cet argent-là. Si quelqu'un veut profiter de ton argent, non, lui-même, il doit entrer dedans pour continuer à profiter. Quand on voyait même les parents à l'époque qui faisaient la magie, qui traitaient les gens là, vous voyez que parmi ces enfants, ils choisissaient toujours une autre personne à qui donner son totem. C'est lui qui devait continuer à travailler, à aider les gens, à soigner les gens. Pour vous dire que si ton frère entre dans la sorcellerie ou ta femme ou bien n'importe quoi, le jour qu'il part, non, ton argent part aussi.
Donc il faut dire aux jeunes comment ça se passe. Rien n'est gratuit ici dehors. Rien n'est gratuit. Et n'enviez personne. Si tu vois un jeune, quand je tombe sur la vidéo du gars qui dit qu'il gagne 60 millions par mois là, moi je peux pas m'envier. Hein, parce que moi je connais, j'ai vécu à Douala. J'ai vu les gens qui avaient de l'argent qui sont finis. J'ai vu des gens qui sont morts. Là où Adamou Shopping vend là, Adamou Shopping qui est en prison, qu'on a arrêté avec une mineure là, il y avait un monsieur là-bas qui avait un grand bar. Un bar là-bas au Carrefour où les gens venaient boire. La recette était 1 million, 2, 3 millions par jour. Mais un matin, malgré tout son argent là, il a démarré sa voiture, allait garer sur le pont du Vouri, a plongé dans l'eau. Il a démarré lui-même sa voiture comme ça, boum, il a mis les clés. Il allait plonger dans l'eau, sur le pont du Vouri, avec l'argent qu'il a là. Nous, on sort tous les jours pour avoir de l'argent, non. Mais lui, il avait là ça, en quantité. Et c'est... Et merde, il a abandonné, il a laissé tout ça pour aller mourir. Aujourd'hui, le bar n'existait plus. Le bar n'existe plus. Le bar n'existe plus. C'est comme ça. Il y a des villes... Mais les gars, arrêtez un peu. Vous pensez que... L'argent n'aime pas les bruits. Ceux qui ont l'argent ne parlent pas. Il y a des gens ici qui ont de l'argent, mais qui ne parlent pas. Quand ils passent même, tu ne sais pas qu'il a de l'argent. Mais à peine on a les petits là, il a 50 000 abonnés, il a peut-être 10 millions, il a mis toute la République. C'est pourquoi on demande au gouvernement camerounais que, les gars, si un jeune aujourd'hui vient nous dire qu'il gagne 20 millions, 60 millions, vous comprenez, que l'État du Cameroun enquête sur lui, comme en Côte d'Ivoire. C'est pour protéger la jeunesse. C'est pour protéger ceux qui n'ont pas de travail. Mais que ce message-là va les influencer. Je vous assure, il y a des gens ici qui sont conscients que dans les réseaux sociaux, il y a des enfants qui écrivent à certaines personnalités, à certaines personnes, pour leur demander comment faire pour être comme eux. Vous comprenez un peu? Il y a des jeunes qui écrivent en inbox à certaines personnes pour demander que comment être comme toi, ma. Comment être comme tonton? Je veux aussi faire comme toi, je veux aussi avoir l'argent. Ma famille est pauvre, c'est comme ça, c'est mon descend. Et c'est comme ça qu'on les met dans le truc. Demain, ils se retrouvent dans des sectes et tout. Même dans les marchés comme Bopi, que tu vois là. Il y a des gens qu'on a mis dans les sectes même. Ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient pas au courant que c'est la secte. Tout simplement parce qu'il arrive dans un marché. Les gens font les réunions de 500 000 par semaine. Quelqu'un bouffe, il y a 20 personnes, donc on bouffe 10 millions. Donc lui aussi, il entre dans la même réunion. Parce qu'il veut 10 millions. Mais il ne sait pas comment on a créé la réunion. Il ne sait pas quelles sont les règles. Ceux qui ont créé la réunion, qu'est-ce qu'ils ont mis comme base? Qu'est-ce qu'ils ont mis comme base? Vous comprenez un peu? Donc il fait, disons à nos jeunes frères, mon frère, va à ton rythme. Tu n'es en concurrence avec personne. Et quand tu vas me mourir, non, au ciel là, il n'y a pas de trophée pour ceux qui se sont beaucoup battus. Il n'y a pas de trophée pour ceux qui ont bien cherché l'argent. Ça n'existe pas au ciel. Vis ta petite vie dans ton petit coin. Fais ce qu'il y a à faire pour avancer, pour gagner ton argent honnêtement. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent comme l'autre. Ne cherche pas à être comme une autre. Les voies qu'il a empruntées, tu ne connais pas. Il y a des gens qui ont bien de l'argent. Mais la nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ils ne dorment pas. Ouais. On joue à Jouzi. La nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ils ne dorment pas. Quand il est 0 heure, c'est où sa journée commence. Vous ne savez pas, ils sont nombreux dehors qui regrettent. Parfois, tu vois un gars qui a une grosse caisse, tu l'envies et tout ça. Et lui-même, il t'envie. Il dit, ouais, Seigneur. Ouais, le gars, s'il n'a pas d'argent, mais il est libre. La nuit, il dort avec sa femme et ses enfants. Moi, chaque nuit, je dois sortir. Je dois aller faire telle chose. Je dois aller remplir telle condition. Ils sont nombreux. Vous-même, vous savez que ce que je dis est vrai. Ils sont nombreux. Oui, comme ça là. Que tu les vois, tu les envies. Alors que les gars vivent un calvaire toutes les nuits, mon frère.
Dieu a donné la possibilité à tout le monde de gagner sa vie dignement. Tu n'es pas obligé d'être comme Dangote. Tu n'es pas obligé d'être comme Fosso Victor, de regretter mémoire. Il faut savoir que dans la vie, on ne peut pas tous être riches. Oui, il y a ceux qui sont nés pour accompagner les autres. C'est la vérité. Parce que même si tu te fâches comment, ce sera comme ça. Même si tu manques de te descendre, non, il y aura toujours des gens qui vont accompagner les autres. Hein? Maintenant, si tu ne veux pas accompagner les autres, fais ce qu'il y a à faire. Commence dès ton jeune âge à te chercher. Mais à aller à ton rythme, sans être influencé, sans vouloir ressembler les autres, sans vouloir être comme les autres. Le problème, c'est que vous voulez vivre la vie voilà, une vie factice, une vie où on vous apprécie, une vie où, laissez-moi vous dire, à partir de l'instant où tu te mets sous le projecteur, ouais, derrière Azuzi, dommage, je voulais dire quoi, quand tu te mets sur les projecteurs, on va te chercher. On va te chercher, les gars. Quelqu'un au Cameroun, tous les TikTokers qui montrent l'argent là, tu as vu qu'il y a une boutique. Je n'ai pas encore vu un TikToker dans une boutique. Que voici ma boutique, mais il te dit qu'il gagne 20 millions. Et toi, tu veux faire comme lui. Tu veux faire comme lui dans quoi? Il vend quoi? Il vend les télés. Il vend quoi? Il a un quincaillerie. Il a une boutique. Non, mais tu veux faire comme lui comment? Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand tu vois un jeune, personne ne veut travailler, mais tout le monde va avoir de l'argent. Personne ne veut work, mais tout le monde va avoir de l'argent. Et lorsqu'un gars vient dire, non, l'État camerounais, là, nous, on va commencer à faire des vidéos pour vous amener à arrêter tous ceux, ou bien à faire justifier à tous ceux qui montrent qu'ils ont de l'argent, qui justifient leurs revenus, et qu'on voit ce qu'ils font. Peut-être que si nous montrons leur business, nous aussi, on peut s'inspirer. Si tu viens sur Facebook dire que tu as 60 millions par mois, dis-nous dans quoi tu fais. Ne nous dis pas seulement que tu as 60 millions, parce que là, tu viens détruire le mental des jeunes. Tu veux les amener à être comme toi, à entrer dans les sectes. Et il y a aussi un jeune anglophone qui est mort. Yerry Benz, on l'a enterré au avant-hier. Il est décédé comment? Il a participé à une émission, il a eu 5 millions. Ses propres amis lui ont dit que les 5 millions qu'on t'a donné là, tu as travaillé quoi pour qu'on te donne les 5 millions? Tu as travaillé quoi pour qu'on te donne les 5 millions? Ne pas passer challenge là. On vous donne de l'argent pour rien. Parce qu'on lui a dit que même Fish, qui était passé par cette émission, est décédé. Lui-même, il est décédé aussi. On l'a enterré avant-hier. Et quand tu parles là-bas, on te dit, tu prends 5 millions, tu as travaillé quoi pour qu'on te donne 5 millions? Donc maintenant, si tu veux la facilité, c'est ton problème. Nous autres, on est là pour vous dire que il n'y a rien qui s'obtient gratuitement, les amis. Qu'on ne vous mente pas. Tu veux devenir riche, non? Tu dois travailler. Tu veux gagner de l'argent, non? Tu dois travailler. J'ai pris l'exemple des banques, des microfinances, que pour avoir 300 000, à peine 500 €, on te demande des garanties, les papiers de terrain. On te demande d'amener 3 avaliseurs. Pourtant, c'est seulement 300 000 francs CFA. 300 000, donc 500 €. Si la banque te demande les avaliseurs et tout ça, pour 500 €, combien de fois toi qui vas aller prendre 20 millions aux gens? Tu vas payer avec quoi? Ton avaliseur, c'est quoi? Si on te donne beaucoup d'argent, sans garantie, sans avaliseur, c'est ta vie qui est la garantie. C'est ta vie qui est l'avaliseur. Et là, tu vas crever. Oui, c'est la vérité. Rien n'est gratuit. Même pour prier, pour demander à Dieu quelque chose là, on se met à genoux. On se met à genoux pour dire Dieu, comme tu vois, je veux ceci, je veux ça, change ça. On se met à genoux. On paye toujours quelque chose pour avoir quelque chose. On n'a rien gratuitement. Si on te dit que tu peux avoir un truc gratuitement, on t'a menti. Rien ne s'obtient gratuitement. C'est pourquoi on dit souvent que le monde est binaire. Il y a le 0, le 1. Même le courant électrique là, il y a le phase et le neutre. Ça marche comme ça. Toutes les portes qu'on ouvre, il faut les fermer.
Donc, il y aura toujours une partie où on donne avant de recevoir. Si tu ne donnes pas, tu n'auras rien. Et si on te donne, sans que toi-même tu n'aies rien donné, le moment où on te donnait, non, sache que tu vas donner quelque chose de plus grand après. Sache que tu vas donner quelque chose de plus grand après. Donc dis à nos jeunes frères que n'enviez personne. Vous n'êtes en défi avec personne. Ton adversaire sur cette terre doit être toi-même. Ton adversaire sur cette terre doit être toi-même. Tu n'es en défi avec personne. Vous comprenez un peu? Tout ce que tu vois sur TikTok, sur Facebook, ça ne doit pas t'influencer. Et il faut accepter les réalités. Si ton père n'a rien, ne vit pas la vie de quelqu'un que son père, n'en vit pas la vie de quelqu'un que son père avait déjà tout planifié pour lui. N'en vit pas ça. Les gars, mettez le cœur, pardon, mettez le cœur. Vous savez, depuis longtemps, on faisait plus de live comme ça. Voilà. Donc, si toi, moi je suis un gars de Dakar, je ne peux pas espérer vivre la vie des gars de Liberman, hein, des gars qui viennent de Bounamoussadi, de Dedo, je sais pas, de Bounapriso. Je ne peux pas vivre leur vie, je ne peux pas. Vous comprenez? Je ne peux pas. Parce que c'est la réalité. Ma réalité, c'est que mon père, lui, il n'a pas eu l'argent d'avoir de l'argent. Donc moi, je ne peux pas lui demander ce qu'il n'a pas. Je ne peux pas lui demander des trucs que lui-même, il va aller voler. Vous comprenez un peu, non? Donc moi, oui, Marie, je dis, en fait, je voulais dire quoi? Même si tu es au coucher, à partir du moment où tu pries, tu es en train de donner quelque chose en échange de ce que tu vas recevoir. Tu n'as pas imaginé dans ta tête que Dieu t'a... Tu n'es pas resté comme ça, Dieu t'a donné quelque chose, non? Mais tu as pris du temps. La prière, ce n'est pas forcément se mettre à genoux. Mais c'est le temps que tu consacres à la prière. Puisque ce temps-là, tu le dédies à Dieu, à ta prière. Donc, ce temps-là, tu as donné ça en fait. Que tu sois couché, assis ou n'importe comment, il y a 30 minutes de ta vie que tu as consacré à la prière. Quand tu dis donner quelque chose, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être ton temps. Le temps aussi, c'est de l'argent. Le temps, c'est un sacrifice. Tu peux aller à un deuil, mais tu ne donnes pas de paquet à la personne. Tu vois, parce que tu as payé ton transport, tu as perdu de ton temps pour aller au deuil. Le temps et le transport que tu as payé, c'est un don que tu as fait à la personne. Maintenant, celui qui ne veut pas aller, qui n'a pas le temps, il envoie de l'argent pour compenser son temps et le déplacement. Donc même prier, comme tu le dis, même si on est couché, il y a quelque chose que tu donnes à Dieu en échange de sa bienfaisance. C'est le temps. Voilà. Donc, et même si tu pries, comme tu dis, il faut aussi travailler. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la maison. Comme hier, j'ai vu une vidéo d'une jeune fille, j'ai même publié ça sur cette page, qui allait dire qu'il veut toucher le pape, passer chez elle au travail. Elle a fait marketing. Je dis que, mais mon frère, tu as fait marketing. J'ai une fille comme ça devant moi, moi je ne l'aide pas. Je ne l'aide pas. Aujourd'hui, c'est devenu trop facile de s'en sortir au Cameroun. C'est que les jeunes ne veulent pas se salir les mains. Il y a un père en Dokoti, pour ceux qui ont connu Dokoti, il y a un père en Dokoti qui a envoyé tous ses enfants à l'école jusqu'à l'université. Ils sont devenus ingénieurs aujourd'hui en vendant l'eau glacée. En vendant l'eau glacée. Vous comprenez un peu? Il y a un père en Dokoti qui envoie tous ses enfants à l'école jusqu'à l'université en vendant l'eau glacée. C'est parce qu'aujourd'hui on ne veut plus se salir. On veut être propre. On veut être bien habillé. Et puis, il y a des gens qui ont confisqué TikTok. Quand elle dort le matin, là, la nuit quand elle dort, pendant qu'elle dort, elle imagine déjà la bille qu'elle va porter le lendemain. Pour montrer ses fesses, ses seins et tout ça. Donc c'est devenu un travail au point où on oublie l'essentiel, on oublie le vrai travail. Le travail physique, où on se sacrifie, où on coule la sueur. L'argent est bien quand tu coules la sueur. Pas que tu t'habilles, tu es climatisé, tu te filmes, parce qu'il y a des hommes qui vont t'écrire, ouais bébé t'es où? Après tu dis, comment il dit que tu n'as pas de mèche, tu n'as pas ceci. Donc ta vie maintenant c'est dans les réseaux où tu escroques les gens. Comment ils ne vont pas te mettre dans les trucs? Il y a des gens ici dehors comme les dos, qui sont prêts à vous donner, hein, mais ils vont vous mettre des trucs au ventre. Hein. Il y a des gens ici dehors qui sont dans certaines qualités de sectes où
Elle cherche, ces gens cherchent plutôt les gens naïfs. Quand tu veux montrer, quand tu aimes trop l'argent, on te donne, il t'écrit, demande ton numéro, il te fait un dépôt de 200 000. Quand quelqu'un que tu connais pas te fait un dépôt de 200 000, tu penses que tu es quoi? Il te fait pour 200 000, après il te fait pour 100 000, après il te fait pour 150 000. Tu deviens indépendant à lui. Tu commences à l'écrire à tout moment. Un temps que toi-même ta conscience te dit que, comme j'ai amèné ses 500 000, ses 600 000, il faut que je lui donne un peu. Et parfois tu arrives chez lui. Il passe se laver. Tu t'étales au lit, tu te laves aussi, tu reviens. Tu te dis que, ah, entre-temps, ce qu'il allait faire à la douche là, tu ne connais pas. Ben, son zizi est devenu le serpent. Il te retire les choses. Ou il te met les choses. Tu n'accouches plus. Tu ne fais plus ceci. Ton corps pourri. On a vu, vous avez vu ce qui s'est passé à Tchang une fois, non? Voilà. Donc, disons à nos soeurs que l'argent est bien quand tu fais comme ça là. Oui. L'argent est bien quand tu fais comme ça là. Si tu ne fais pas comme ça, tu as l'argent. Tu vas payer tôt ou tard. Et on ne paye pas ça doucement. On paye ça avec sa vie. On paye avec sa vie. Vous comprenez un peu? On paye ça avec sa vie. C'est comme ça. Donc, il faut dire aux Camerounais, il faut dire à l'État camerounais, si un jeune encore au Cameroun vient sur les réseaux sociaux et dit que je gagne 50 millions par mois, qu'on enquête, qu'on ouvre rapidement une enquête sur ce jeune-là, on l'arrête, il nous montre ses business, il nous montre ses sources de revenus. On ne doit plus, en aucun jour, induire la jeunesse en erreur. Moi, j'ai vendu l'eau glacée, on m'appelait attaquant sans frontières. Alors, et moi, Sandrine, tu es où maintenant? Tu es dehors. Mais tu as vendu l'eau glacée. Si tu dis aux gens que tu es dehors, ils vont dire que tu mens. Ils vont dire que tu mens. Même quand on dit que les photos Victor ont vendu les arachides, sont devenus milliardaires, il y a des Camerounais qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Hein. On ne dit pas que ces arachides-là qu'il a vendus, qui l'ont amené à être milliardaire. Mais c'est pour vous dire que s'il n'avait pas pris ce plateau d'arachides-là pour mettre sur sa tête, il n'allait jamais être milliardaire. Tu entends Camerounais dire qu'il vendait les arachides-là qu'à 1 milliard. Non. C'est pour vous dire que c'est le jour où il décide de prendre ce plateau, de mettre sur sa tête-là, qu'il est devenu milliardaire. Parce que, en vendant ses arachides, il a eu 10 francs, il a eu 1000 francs, il a eu 2000, il a eu 3000. Après, il a commencé sur un comptoir. Après ce comptoir, dans une boutique. Et comme à l'époque, je voulais les commerçants camerounais, on a choisi ceux qui étaient là, qui avaient des boutiques, on les a subventionnés. C'est ça le truc que vous ne pouvez pas comprendre. Quand il dit qu'il a commencé avec les arachides, c'est pour ça. S'il n'avait pas pris ce plateau-là, il ne serait pas devenu le photo Victor qu'il est devenu à la fin. Ou bien qu'il a été. Le déclic, c'est ce plateau qu'il met sur la tête. Et c'est logique qu'ils vous disent que il est devenu milliardaire en vendant les arachides. Parce que c'est le plateau qu'il met, c'est le jour qu'il met le plateau sur la tête qu'il est devenu milliardaire. Parce que le petit argent qu'il a gagné, il a ensuite investi. Et après, comme Aïdjo voulait des entrepreneurs camerounais. Des entrepreneurs camerounais. On les a donné de l'argent. Mais ceux qui n'ont pas vendu comme lui n'ont pas été riches. Oui, donc quand il doit vous expliquer que sa vie, qu'ils vous disent quoi? Que ces milliards sont tombés du ciel. Il y a un départ. Le départ, c'était ça. Et tous ceux qui sont devenus milliardaires aujourd'hui, il y a toujours un départ. Même celui qui a Dove là, Dove, c'est un pousseur, non? S'il n'avait pas poussé, est-ce qu'il serait devenu la personne qu'il est là? Donc quand il vous dit qu'il était poussé, vous dites que non, ces histoires se ressemblent toujours. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Il a commencé quelque part. Et au fur et à mesure, il y a eu des routes, des opportunités. C'est comme maintenant, si à mon époque, quand je mettais le plateau sur ma tête, il y a des amis qui se moquaient de moi. Je ne gérais pas ça. Mais c'est normal. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir la chance des photos Victor parce qu'on est nombreux.
Et on est maintenant entre Camerounais, il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus il y a plus de Grecs, il n'y a plus de Français. Mais à l'époque, c'est quoi? C'est qu'on voulait que les Camerounais prennent les rênes de l'économie. Donc forcément, on a financé tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui avaient commencé. Tous ceux qui avaient déjà des boutiques. C'est-à-dire qu'Aïdjo vient, on voit que bon, tel a une boutique, on lui donne de l'argent, il a grandi sa boutique. Tel fait dans telle chose, on lui donne de l'argent, il a grandi. C'était ça. Mais si tu n'avais pas commencé par le plateau d'arachide, là, Fausto Victor aurait été parmi ceux qui ont bénéficié de votre ligne 94, comme vous dites souvent là. Non. Maintenant, s'il faut qu'il parle de ses débuts, il doit dire que quoi? Est-ce qu'il n'a pas vendu les arachides? Il a vendu, non? Voilà. Tamoja, merci. Je voulais les nationaux. Et quoi de plus normal que de financer ceux qui avaient déjà un esprit entrepreneurial, ceux qui avaient déjà commencé. On ne pouvait pas prendre les gars au quartier pour leur donner de l'argent. Ils n'ont jamais été entrepreneurs, ça parce que c'est. Donc du coup, on a préféré prendre ceux qui étaient là sur le terrain, ceux qui avaient déjà engagé un business, qui avaient compris les rouages du business, c'est ça. Donc aujourd'hui, franchement, comme je l'ai dit, j'ai pris la parole ce matin pour dire à nos jeunes frères, nos jeunes soeurs que voilà, l'argent, c'est pas, on ne l'obtient pas facilement. À partir du moment où l'argent, tu l'obtiens facilement, tu vas payer en retour quelque chose. Mais cette chose-là, parfois, c'est ta vie. Parfois, c'est la vie de ton enfant. Les plus faibles vendent leurs enfants. Les plus faibles vendent leurs enfants. Ceux qui ont le cran partent eux-mêmes. Parce qu'ils se disent que quand ils auront fini de vendre leurs enfants, ils vont forcément partir. Mieux il paye son enfant. Oui, il y a des gars qui sont entrés dans ces choses-là, qui ne savaient pas. Mais quand on a commencé à demander aux enfants, ils ont dit que non. Moi, je ne peux pas vendre mon enfant, mieux je pars. Vous comprenez un peu, non? Il y a ceux qui sont partis eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils ont appris que non, ils avaient pris un mauvais chemin. Qu'est-ce qui se passait? Eux-mêmes, ils sont partis, ils ont laissé les enfants. Il y en a ceux qui ne veulent pas partir. Ils tuent ses enfants. Ou bien sa femme n'accouche plus jamais. Un jeune marié que son sperme est bien. Le corps de sa femme est bien. Mais il n'accouche pas. Oui. Il y a des gens ici dehors qui n'accouchent pas à cause de ça. Oui. Parce qu'ils sont dans des trucs compliqués. Il y a des hommes qui ont vendu le ventre de leur femme. Il a vendu le ventre de sa femme. Elle ne peut pas enfanter. Donc, les gars lui ont donné beaucoup d'argent. Mais on a pris tous les enfants. Ça existe, hein? Oui. Les enfants d'aujourd'hui aiment la vie facile. Mon frère, personne ne veut souffrir pour avoir quelque chose. Ouais, bonjour, maman Alliance. Oui, il y a des jeunes comme ça. Ils ne savent pas que, comme je l'ai dit, l'argent que tu as, si tu n'as pas fait comme ça, non, tu vas payer tôt ou tard. L'argent n'est pas gratuit. Et j'ai encore pour les gens de la banque, même pour prendre 500 €, je vais dire au Cameroun 300 000 francs. La banque t'exige les papiers de ton terrain, les papiers de ta maison, 2 avaliseurs ou 3 avaliseurs. Donc des gens qui vont venir dire que quand tu prends les grandes personnes qui ont commencé par les plats d'arachide et poussent, c'est toi qui dis, je cite aujourd'hui, que c'est plus possible. Non mais, si tu ne m'as pas bien suivi, quand je dis que ce n'est plus possible aujourd'hui, pourquoi? Ce n'est plus possible que l'État accorde des crédits comme ils l'ont fait du temps d'Aïdjo. Parce que du temps d'Aïdjo, on voulait des nationaux dans le business. Donc on a sacrifié une partie de notre business pour accorder du crédit à ces gens-là. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de devenir riche, j'essaie de dire ça. C'est ça le truc. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible d'avoir de l'argent. Je dis que ce n'est plus possible pour le gouvernement d'aider tout le monde. C'est l'État est là pour vous donner de l'argent. Mais le temps là, on voulait des Camerounais à la tête des entreprises. Donc si toi-même tu étais né le temps là, et que tu avais déjà monté un business qui marchait, l'État devait t'aider. Oui, c'est ce que je dis. Mais aujourd'hui, on a des milliardaires, non? Celui-ci qui a d'offre là, c'est pas un pousseur. C'est un pousseur. Il est devenu milliardaire par la force des choses. Le type qui a Tiof là, qui est mort dernièrement, c'est des jeunes, non? Des jeunes. Et puis, l'un des problèmes du Cameroun, c'est que beaucoup de Camerounais ne s'intéressent pas aux banques. Ils ne s'intéressent pas aux banques. Les banques financent les projets au Cameroun. C'est vous, beaucoup ne savent pas cela.
Moi, j'ai arrêté de prendre l'argent à la banque quand j'ai commencé, moi, à aller voir les malades là. Parce que un jour, j'ai pris 5 millions à ACEP. Quand j'ai fini de rembourser l'argent, j'ai fait comme ça là. J'ai souffert pour rembourser l'argent là. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris les 5 millions, j'ai acheté la marchandise, j'ai mis au magasin. Il était en haut pour aider les malades, comme vous savez là. Mais petit maintenant, il y a beaucoup de marchandises. Les gars ont commencé à chercher les femmes. Mais 2 petits qui vendaient pour moi ont aujourd'hui deux enfants. En fait, les 2 ont chacun un enfant. Ils ont accouché les enfants dans ma boutique. Donc j'ai fait la layette. Eux-mêmes ils faisaient merde. Les petits voient la marchandise et tout et tout. Ils ne connaissent pas comment j'ai fait pour avoir cet argent-là. À partir du 10, mon cœur commence à battre dedans, parce que je dois aller déposer 550 000 à la banque. Parce que quand tu prends 5 millions à la banque, tu rembourses 550 000 chaque mois. Quand tu prends 3 millions, tu rembourses 330 000 chaque mois. Accepte, je n'ai pas d'accepte, je n'ai pas parlé de banque. Donc les petits voient la marchandise. Quand ils vendent comme ça le soir, chacun vole sa part 20 000, 10 000, ils m'en poche. Ils sont dehors, ils font la fête. Ils font la fête. Et c'est comme ça que tu rembourses 4 mois. Et après, tu ne parviens qu'à rembourser. Quand tu rembourses, tu vois que la boutique ne fait que partir en bas. Elle ne fait que partir en bas. Tu finis de rembourser, tout est vide. Pourtant, avec les 5 millions là, quand je devais finir de rembourser, je devais avoir même plus encore 5 millions de bénéfices. C'est pourquoi j'ai arrêté. J'ai dit que s'il doit prendre l'argent à la banque, moi, je m'assois, je vends. Donc vous-même qui en bain, lorsqu'on vous en arnaque ici, même nous-mêmes qui sommes au Cameroun, nous en arnaque. Les petits font ça dur. J'ai mes 2 petits, chacun a fait un enfant. L'autre, on a fait passer, l'autre a accouché par césarienne. C'est moi qui ai tout payé. Ils travaillent que chez moi, non. Donc les gars, c'est des parrains. J'étais obligé de me libérer d'un de mes petits. J'ai fait sa boutique. Il a cribi là-bas. J'ai fait sa boutique pour me libérer parce que il est grand. Il a commencé on vient, les filles viennent à la boutique. Dès que tu es un peu belle, tu demandes l'huile. L'huile comme ça, non. L'huile. Ils se que prendre. Parce qu'il va monter sur toi. Et ça devient maintenant une habitude. Dès que la fille veut l'huile, elle envoie sa petite soeur que, oh, tonton, l'autre a dit que l'huile est finie. On te vide. J'ai fait 2 ans dans la famille. Je n'ai pas gagné 100 francs depuis 2 ans. Je n'ai pas gardé 100 francs. C'est depuis que je suis venu m'asseoir dans ma boutique ici, le temps-ci là, que j'ai commencé encore à refermer les trous. À refermer les trous. Parce qu'entre-temps, quand je publie les cas de cancer, Facebook nous restreint. Vous voyez, on est 70, non? Sur une page de 450 000 abonnés, on est seulement 70. Vous-même, vous savez à l'époque comment on était. Quand on était de 300, les 400, les 500, on est restreint. Parce que j'ai mis je poste les malades, les cancers et tout. Donc Facebook a descendu, a baissé la page. Il y a une femme qui vient me dire que oh, reste dans le social. Elle dit que non madame, je ne peux plus rester dans le social parce que ma page est au rouge. Je dois parler un peu de tout maintenant. Donc s'il y a une actualité, je mets seulement sur la page pour que Facebook me remonte un peu. Donc voilà à peu près ce que je disais par rapport à ce que l'État du Cameroun ne peut plus aider certaines personnes. C'est logique. Pourquoi? Parce que on est nombreux. On ne peut pas vous donner de l'argent n'importe comment. Mais les banques prêtent de l'argent. J'ai commencé par 1 million. Parce que moi, je voulais 3 millions au départ. Ils ne m'ont pas donné 3 millions. Hein. J'ai commencé par 1, j'ai remboursé. J'ai commencé par 2, j'ai remboursé. J'ai commencé par 3, j'ai remboursé. J'ai pris 4, j'ai remboursé. J'ai pris 5, j'ai remboursé. Maintenant, quand j'ai pris 5, quand c'est fini, ils ont marché derrière moi pendant au moins 5 mois pour me demander de venir encore prendre. La banque m'a supplié de venir prendre l'argent. Oui, les gars m'ont supplié de venir prendre l'argent. Parce que quand tu prends 5 millions, les gars te bouffent 2 millions sur ça. 5 millions. Quand tu calcules ce qu'eux-mêmes gagnent sur toi, c'est plus de 2 millions. Quand tu prends 5 millions, ils vont te couper, oh, il faut payer l'assurance, fonds de dépôt, de machin. Tu sors de là avec 4 600 000. Le Tintin qui t'a aidé, ton gestionnaire, non? Il te dit comment il a vite fait, comment il a mis ton dossier en avant, comment il y avait d'autres dossiers et tout ça. Il a vite fait ta part. Ça, c'est pourquoi tu donnes quelque chose. Donc, tu sors de là en ayant signé 5 millions. Tu sors
avec 4 millions et demi. Ça, c'est la banque. Tu sors avec 4 millions et demi, non? Mais tu dois rembourser 550 000 fois 12. Quand tu fais 550 000 par 10, tu as 5 millions 5. Tu mets encore les 2 mois là, ça fait 1 million 100. Donc tu les rembourses, tu les donnes 6 millions 600. Donc sur toi, tu es rentré chez toi avec combien? Avec 4 millions 5, non? Mais tu rembourses combien en retour? 6 millions 600, non? Tu vois? Là, ils ont pris 2 millions. C'est vrai, quand tu finis de rembourser, ils vont te payer 200 000, que non, c'est la garantie que tu avais mis là. Mais ils ont mangé au moins 1 million 800 000 sur toi. Bon, quand ils vu ça, ils disent que non. Comme moi, je m'avais aidé les malades là, je ne vais plus enrichir mes petits, et après, j'ai mal à la tête. Tu vas encore penser 1 million, tu vas mettre la marchandise. Les gars vont commencer maintenant à chercher, à baiser que 3 filles par jour. Et après, c'est toi qui rembourses. Chaque fin de mois, ton cœur bat. À l'approche du versement, ton cœur fait tout dedans. Tu peux m'avoir la crise cardiaque à cause du remboursement quand tu n'as pas l'argent. Pourtant, tu es censé voilà, payer facilement. Mais tu vois, il n'y a rien au comptoir. Et tu n'as pas d'argent en poche. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est ton petit frère et ton cousin. Si tu pars dans la famille, on va dire que oh, tu as entendu ton cousin et tout. Et tu es obligé de supporter. Tu es obligé de supporter. Nous, on vit ça. On a le pouvoir d'achat qui dit qu'il fallait qu'il prenne ça. Non, non. Pouvoir d'achat. Mon frère, tu connais. Moi, la malhonnêteté là, non. C'est pas dans mon sang. Je connais pas. On nous a pas élevé comme ça. Moi, je viens de Dakar, à Douala. Nous, on est nés dans la pauvreté. On a vécu, on a accepté ça. On se bat pour que les choses avancent, pour que sortir la famille de la pauvreté. On nous a pas appris à prendre. Si je veux voler l'agence, le milliard. Tu prends un agent que tu prends 50 millions, on va te salir, on va te traîner le nom partout. Et aujourd'hui, je n'ai même pas besoin parce que vous avez vu ce que nous on fait construire au pays, non? Yaoundé, plus de 35 millions. Là, je ne connais pas la personne, mais il m'a donné son argent pour construire sa maison. Donc, si la personne se place devant moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. On le sait de notre maman qui nous a fait construire ça, là-bas à Bafang. Si c'est pas elle qui me dit que ma panne, c'est moi. Elle n'est pas encore vue. Vous comprenez? Donc du coup, à un moment donné, moi si j'étais intéressé par le dehors, c'est que je pars facilement. Ce que je vous dis, je vous dis que gars, moi je veux bouger. C'est vous qui allez me dire que gars, ma panne, viens ici, non, fais comme ça, fais comme ça. Mais j'ai mes enfants que je préfère que gars, quand le bar il bouge. Si moi je bouge maintenant, dès quel âge? Il faut aller me chercher dehors, dès quel âge? Alors que j'ai les petits mounas là. J'ai les petits mounas là, tu vois. Voilà. Que je peux dire, ok, moi je continue à faire ma petite mission. Le jour qu'un a le bac, je sais que ma panisme vont discuter mes enfants. Regarde, c'est plutôt en France. Voilà. Ok, merci madame. Fais de plus, venir en France. On va te faciliter ceci. Donc on fait des trucs. Moi je suis pas mal trop beng. Si t'es un beng, moi je suis un gars de Dakar. Gars. Les gars sont en Algérie, ils sont en beng partout. C'est que nous m'ont parté le moment là. Il n'y a jamais été. Moi c'est au business. Dès que j'ai eu mon bac là, j'ai commencé à vendre mes CD en Dokoti. J'avais un petit jeton. C'est quand j'ai chuté que je suis venu à Kribi. J'ai chuté, hein. Longa que vous voyez là, un jour, je vais lui dire c'est vrai. Il m'avait cassé mes CD en Dokoti. Un jour, je vais lui rappeler ça. Il est venu à garer, botter ma plaque de CD en Dokoti. Mes CD sont montés en l'air comme ça là. Et papier. Les CD en Dokoti. On va nous arrêter le 20 décembre. Nous on sort de la cellule le 4 janvier. On nous arrête parce qu'on inondait Douala avec le CD. J'ai parti au Nigeria. J'ai commencé à partir au Nigeria à 18 ans, sans passeport. On prenait le bateau à Limbe là-bas, à Chouka. Jusqu'à Kaleba, on paie 25 000. Sans passeport, on avait là-bas Kaleba, il paye 4 000 naira pour traverser. On passe à Kaleba, prendre les CD pour rentrer. On passait par Manfi pour rentrer. J'avais 18 ans. Ouais, un peu non. Dans le business, j'aime le business. Je ne peux pas avoir un bain. Je ne peux pas me travailler pour quelqu'un. Je ne peux pas travailler qu'on me paye. Dans une autre vie là, il y a ma petite boutique qui me donne mon petit jeton. Je ne peux pas laisser ça pour bouger. C'est juste que je suis comme vous. Je n'ai pas quelqu'un de confiance que je peux le laisser. Je pars faire mes choses dehors. C'est ça mon problème aujourd'hui. J'ai un abonné qui m'a dit que ma panne.
Elle veut monter un truc au pays, mais elle ne sait pas dans quoi. Elle dit que maman, si tu n'as pas quelqu'un, non, garde ton argent. Laisse là où c'est là. Laisse là, laisse ton argent là où tu es là. Laisse là-bas. Laisse. Laisse. Parce que, et moi, je ne peux pas te dire que fais. Moi, je ne peux pas me contrôler. Je n'ai pas le temps pour aller vérifier un truc. Garde tes dos. Moi, maintenant, je suis à la boutique. Là, vu que depuis, je fais plus trop les lives, non? Avec les malades, tout ça. Parce que je suis à la boutique. Je viens de remonter ma boutique. Ah bon, excuse moi, comprenons ce qu'il y a qui moi, je ne me dis rien. Et pas de moi personnellement. Oui, un peu non. Moi, j'ai trop d'ambition. Pas d'ambition pour avoir d'argent, hein. Mais il y a trop de choses à faire au Cameroun. J'ai mon mappan BTP. Si ça marche, je peux moi venir passer mes vacances là-bas. Je peux venir, voilà, j'ai ça. Je veux construire un truc. Tu vois, voilà, j'ai ma panne BTP. C'est que moi aussi, je n'ai pas les gens de confiance qui peuvent les avoir à la boutique pour aller. C'est comme maintenant, mes gars sont à Banjoun. Il faut que j'aille faire des vidéos. Je n'ai pas le temps pour aller faire les vidéos, pour aller à la boutique. Tu vois, donc il y a ça. Et je suis le premier de ma famille aussi. Donc il faut que je montre l'exemple tout petit. Donc il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on est avec vous ici. Vous nous dites quand tu arrives en Beng, il te faut au moins 5 ans pour avoir les papiers. Et comme ça, là, et tout ça. Il faut épouser une autre femme, il faut faire ceci. Moi, je ne suis pas dedans. Allez, inside. Donc, ouais, que moi, maintenant, dans ma tête, il me dit que, gars, moi, Dieu m'a créé de ma façon. J'ai même ma parents qui me font confiance. Je peux gagner mon petit jeton dans les petits chantiers que je fais. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire quelque chose à la famille. Il y a un embauche la grande sœur. Non, la grande sœur fait Jérémie, on ne peut pas. Tu comprends un peu? Elle pourrait l'acheter, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que, je vais te dire quelque chose. La grande sœur fait Jérémie, on a donné le bulletin. Personne ne vient monter ses bulletins après les 2 petits frères. Tu vois un peu? Donc, elle a même mal travaillé. Et la petite sœur Flo, elle vient souvent à la boutique de ma femme, tu vois. Elle apprend la couture. Tu vois, elle apprend la couture. Et on a laissé parce qu'on s'est dit, ah, comme c'est une famille pauvre, si elle apprend la couture comme ça, là, en fréquentant, parce que les premières, les premières, elle est sortie première. Donc j'ai trouvé que c'est une bonne chose, non? Donc elle apprend la couture. Et voilà, elle peut tresser même ses soeurs, elle peut avoir son argent. Bon. On ne va pas forcer les gens à être avec toi ou bien à venir. C'est toi qui nous encourage souvent d'investir au Cameroun et c'est toi qui conseille à ma famille de garder son argent. Mais Romel, je suis au moins honnête de te dire que elle n'a personne pour suivre son business. Comment toi tu es comme ça, mon frère? Tu lui dis qu'elle prend l'argent de MRO. Elle n'a personne à qui elle va confier son business. Tu veux donc qu'elle mette où? Moi, je ne peux pas gérer son bébé, on m'a pas même qui me dépasse. Elle n'a donc personne. Je dis donc, comme tu n'as personne, garde ton argent. Est-ce qu'on fait les business à distance? On ne fait pas les business à distance. Si elle n'a personne, elle garde ses dos. Maintenant, si tu donnes à quelqu'un, il mange, tu vas venir sur Facebook, faire les trucs. Oui. Tu veux lui dire que quoi? Elle est en France là-bas. Elle va faire son business, elle va contrôler à distance, elle va faire ça avec WhatsApp. Non, c'est pas ça. Tu n'as personne, garde ton argent. Le seul business pour les benguistes, c'est l'immobilier. Tu as ton bon terrain, comme ça. Tu fais tes appartements. Tu ne vas pas gagner beaucoup, tu vois. Mais, au moins, c'est ton business, c'est là tu vois. Tu peux confier la gestion à une agence immobilière. Elle récupère ton argent chaque fin du mois. Ou chaque 6 mois. On te vit ça dans ton compte. Mais venez acheter les taxis, les tricycles, les machins qu'il faut verser 8 000 par jour. Qui va s'occuper de ça? On va manger ton argent. Je vous avais dit qu'il y a un abonné qui a 3 hectares de terrain à PK 17. Sur le site où on va construire le plus grand marché d'Afrique centrale. Je vous avais dit ça, non?
Je n'ai pas fait la vidéo depuis, pourquoi? Parce que j'attendais qu'elle me donne tous les papiers du titre foncier, les titres fonciers et tout, certificat de propriété et tout. Elle m'a remis. Mais je pouvais aller faire le live là-bas pour dire, ma panier, il y a un terrain. J'ai voulu d'abord la sécurité. Parce que je ne veux pas que mon nom soit d'un truc, oh, ma panier fait la publicité, on a acheté le terrain, ce n'est pas bien, non. Il a dit que si vous vendez tes terrains, non, donne-moi le 7. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé pour gagner le dos, je ne suis pas pressé. Parce que mon nom, là, mon image, c'est quelque chose que ça fait depuis 4-5 ans que je construis ça. Et vous n'avez jamais entendu sur Facebook, oh, ma panne a fait ça, ma panne a fait ceci. Oui. Donc, mon image, là, non, je le préserve trop. Il a dit que bon, comme tu es le financier, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont le terrain, qui ne sont pas titrés. Maintenant, pour titrer, pour tracer et tout ça, ils recherchent les financiers. Donc, elle était le financier. Et on a donné sa part 3 hectares. Je lui ai dit que, non, Cyrus, on fait dans tout. On a, derrière mes gars de Bafoussam, là, ils sont de Banjoun, on a une école qu'on va faire avec Bonabiri. On fait dans tout. Donc, je lui ai dit que, si tu veux que vendre ton terrain, donne-moi tous les papiers. Par exemple, on m'a fait un live, après on dit, oh, j'ai acheté le terrain à cause de ma panne. Oh, ma panne, on a confiance en lui et tout et tout. Elle m'a donné les papiers. J'ai dit, ok, maintenant je peux aller faire le live là-bas parce que je suis sûr que, et tout. Et même si j'ai fait la vidéo que tu veux le terrain là-bas, moi je vais tout te dire que va au cadastre vérifier. C'est pas parce que c'est moi qui fais la vidéo que tu dois acheter. Non. Dépense 100 000. Tu pars, tu vérifies tout. Mieux vaut perdre 50 000 ou 100 000 dans la vérification que de perdre ces 5 millions. C'est pas que vous comprenez un peu. Tu vas acheter le terrain, non? Mieux tu perds 100 000 dans la vérification de la conformité de tous les papiers que de perdre 5 millions. Moi, c'est mon problème là-bas. Je dis que non, tu veux. Parce que moi dans ma vie, gars, moi, j'aime pas, je ne suis pas moi soifé de dos. Et moi, c'est qu'on peut mourir à tout moment. Donc, et là, que tu laisses là, les gens vont bousiller ça par derrière. Donc, moi, je préfère être bien avec tout le monde, bien avec Dieu, bien avec tout le monde. Comme hier, une dame est venue écrire en commentaire que, oh, ma panne, colonel Frontal est en train de dépasser. Reste dans le social. Je dis que la mère, au Cameroun, on sait tous comment on fait les choses. Tu fais quoi, tu fais quoi. Moi, je ne cherche pas à être comme quelqu'un. Je ne cherche pas à être comme quelqu'un. Tu vois. Je ne cherche pas à imiter quelqu'un. Ma page est d'abord restée parce que j'ai aidé les gens avec les blessures et tout et tout. Tant que ma page ne se remet pas, les cancers qui rend la page en bas là, je suis plus sur ça. Donc moi je n'imite pas les gens. Donc, ok, Serge dit qu'on a entendu ton nom chez Noël, mais Serge, ça veut dire que tu ne connais pas que c'est Noël, c'est cette page qu'on a aidé Noël. Noël, on le récupère au village, on le soigne, c'est ce que tu vois, il devient comme il est devenu là. Après, il m'a traité de PD, gars. Pour avoir les vues, avoir les abonnés, il m'a traité de PD. Et ce sont les abonnés de cette page qui ont monté le petit Noël contre moi. Oui, les abonnés de cette page. Parce que des abonnés qui m'ont dit que ma panne, créer une association, il dit la mère, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour créer l'association. Et je ne veux pas vous mentir, beaucoup d'associations au Cameroun, c'est de la NAC. J'ai vu en Consamba, parce que moi j'ai aussi été... Non, elle n'a pas l'argent pour l'immobilier, Romial. Elle n'a pas l'argent. Quand on parle d'immobilier, c'est qu'il faut acheter un terrain, il faut construire. C'est beaucoup de millions. Elle parle d'un petit business. Voilà. Comme je disais là, dis-moi que quoi? C'est ça, non? On veut mettre dans... Alors que moi, je fais ma part, je n'attends rien de tout ça. Je n'attends rien. Je vous ai toujours dit que tous ces malades-là, je n'ai jamais dit à un malade que, regardez un peu, que donne-moi 10 francs. Même pour payer mon transport. C'est pourquoi j'ai chuté. Même pour payer le transport, je ne demande pas, je pars avec mon argent. Tous les voies que j'ai fait, que je suis parti, Bafoussam, c'est mon argent. Et c'est pourquoi j'ai chuté au niveau de ma boutique. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir pour me relever. Je ne prends pas les 20%, les 30%. Et vous-même, vous savez que quand je fais les lives avec les malades, c'est leur numéro. C'est quand c'est sérieux comme pour le petit Vital, qu'on nous a d'abord arnaqué, que je viens, mais je prends ça à main. Et si je ne prenais pas le petit Vital, on ne le soignait pas toujours. Parce que
l'affaire du petit Vital, le repos que je fais maintenant là, là vous ne savez pas. Parce que l'affaire du petit Vital, j'ai même compris que c'était une affaire qui n'était pas simple. Parce que tu ne peux pas opérer le pied de l'enfant comme pour Vital là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu sa maman. Elle ne m'a jamais appelé. Le pied de ton enfant est comme ça là. Un étranger vient. Il fait 4 mois avec ton enfant. On part à l'hôpital, on part à l'hôpital, on opère. Toi, tu n'es pas là. Et tu n'es jamais venu. Je pouvais aller en prison. Hein, parce que le jour où on opère l'enfant là, il tombe dans le coma. Il est en réanimation. Je me suis assis au sol comme ça. Je dis que merde. Il était avec sa soeur. Et toute la famille pouvait sortir. Dis qu'on ne t'a pas envoyé à l'hôpital avec notre enfant. On ne t'a pas envoyé faire ceci. Tu n'as pas été autorisé. Donc, j'ai prié à l'hôpital que ouais, Seigneur, il ne faut pas qu'un truc arrête. Ils sont en prison. Donc, ceux qui parlent que oh, va faire ceci, vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de salaire derrière. Oui, il n'y a pas de salaire derrière. Mais moi, je suis reconnaissant parce que, à travers le social, j'ai eu une grande communauté qui me font confiance. Je veux dire, Yaoundé, non, R+1, tout, plus 35 millions, je ne connais pas la personne, il m'a donné l'argent, je ne le connais pas. Bafang, plus de 15 millions, je ne le connais pas. Ils m'ont donné l'argent, c'est la confiance, vous comprenez? Et tous mes gars avec qui je travaille sont toujours en train de travailler maintenant, ils ont gagné leur vie à cause de ça. À cause de ça. Ils sont en train de travailler. Donc, j'ai créé quelque chose voilà, ouais un peu non, quelque chose comme ça là, que les gars profitent, mais moi je suis ici. Voilà, comme pour mon petit. Donc il y a tout ça qui fait que dans la vie, on ne gagne pas toujours l'argent, mais on gagne. C'est qu'on pense de toi là, c'est plus que de l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne veux pas sortir du pays, mais j'ai mes mounas. Tu vois, qui parle au bar, j'ai dit ok, il y a mon fils là qui a le bar et tout. Je sais que les mapanistes ont dit que bon, voici le meilleur pays pour toi, voici comment il faut faire, voici comment, ou bien comme l'enfant le bac, demande-lui d'aller d'abord encore à l'université, de faire peut-être 3 ans, de faire l'informatique, de faire tel truc, et il part. Là maintenant tu peux aller plus tard avec ton enfant qui est là. Ouais un peu non. Binti, Noël c'est ton ami, non. Noël c'est pas ton ami, non. Comment tu me... on a sur les Camerounais. Quelqu'un vient sur la page, il est malade. On leur dit, est-ce que je suis ami avec les malades? Moi, tu peux venir me poser la question. Il est venu pour que les mapanistes l'aident ici. Nous, on était là pour l'aider. C'est pas, je ne le connais pas. C'est comme demain, tu vas me demander si le petit Vital n'est pas mon ami. Non. Il est venu, il avait un problème. Les abonnés qui sont ici l'ont aidé. Et moi, j'étais juste la courroie de transmission qui allait faire les vidéos. Même Hassan Hayek, en Côte d'Ivoire, l'a aidé à 500 000 francs. Le voyant Hassan Hayek, là, depuis la il a envoyé 500 000. Mon mari, elle m'écrit. Il faut que le petit m'écrive seulement, non. Il laisse un message. Comme je suis en live là, peut-être, il écrit. Donc, c'est pas mon ami. Un ami, c'est quelqu'un que vous avez grandi ensemble, fait des choses ensemble, et tout. Non, c'est pas mon combi. C'était malade qu'on a aidé. Et lorsque j'ai découvert l'ANAC, parce que nous avons créé, on avait créé un groupe WhatsApp. Parce qu'il avait une grosse blessure où il a passé plus de 2 ans à l'hôpital régional de Nkonsamba. Vous connaissez comment les hôpitaux ça coûte au Cameroun. Je profite une fois de plus pour dire merci à tous ces abonnés. Parce que le petit là, s'il n'a rien mangé au mapaniste, c'est au moins 8-6 millions. 6 à 8 millions même à l'hôpital. Mais vous ne savez pas ça. Hein? C'est 2 ans à l'hôpital en Nkonsamba. Où j'ai quitté ici à Kribi, je pars à l'hôpital en Nkonsamba. L'état des routes. J'ai même mal au rein comme ça, c'est les voitures que je prenais, que vous ne connaissez pas. On avait un groupe WhatsApp où on le suivait. Quand il dit qu'à l'hôpital, on veut la compresse, on met dans le groupe. Les mapanistes envoient l'agent de la compresse. Parce qu'on avait compris que son cas devait être un cas long. On a créé ce groupe WhatsApp. Même le petit qui ne voit pas là. On avait créé un groupe WhatsApp où voilà, il y avait la transparence et tout. Il dit qu'il veut l'huile, on envoie l'huile. Il veut ceci, on envoie. Maintenant, vous savez qu'il y a des abonnés. Moi, il y a des abonnés en baigne qui, voilà, qui le YMO, tu vois, vous comprenez, non? Donc,
On demande son numéro. Moi, je cache le numéro. Pourquoi? J'affiche le numéro. Donc, ils ont commencé à lui envoyer de l'argent. Il y a une dame qui a envoyé plus de 3000 €. Une seule dame. Une seule dame. Et c'est elle qui est venue nous séparer. Parce que quand Noël guérit, bon, pas qu'il est guéri, quand il était sur le pas de la guérison, parce que ça s'améliorait, on a trouvé une chambre à... On a trouvé une chambre, c'est à Makepe. On a équipé, hein, chambre moderne, avec tout. Faut pas savoir, je vous dis bravo les Mapanis. On a équipé la chambre avec tout. Acheté le lit, je dis bien tout, frigo, tout. C'était un petit blanc. Tout ce qu'on lui demandait, c'est de rester tranquille dans la maison. De ne pas marcher parce qu'on a fait la greffe. Vous avez vu quand il vous a montré la blessure, ici c'était noir, non? On pensait que c'était tatouage. Non, c'était pas tatouage. On a retiré la peau au niveau de sa cuisse, de sa fesse là, pour mettre sur son pied. Vous voyez un peu, non? Pour couvrir la blessure avec. Donc on a fait la greffe un peu, on a retiré la peau partout. Et puis ça échouait, ça rejetait, donc on refaisait. Quand on est resté à l'hôpital longtemps avec lui, là tu es un nouveau, toi qui viens de demander que si c'est pas mon ami là. Non, c'est pas mon ami. On est resté à l'hôpital, c'est 2 ans. Donc, quand ça arrive, quand on lui met dans la maison là, le petit, tu sais que c'est d'abord un gars qui était dehors. Donc les gars sont toujours en mouvement, ils ne voulaient pas rester à la maison. Donc quand les Mapanis ont commencé à envoyer l'argent par derrière, il a compris le jeu, il écrit, oh ça ne va pas. C'est quand il a commencé à dire que moi, Mapan, je m'occupe plus de lui. Et pourtant il y avait un groupe WhatsApp. Parce que dans le groupe WhatsApp, il y avait plus de 500 personnes. Il n'avait plus trop besoin de faire le live. Parce que quand il disait qu'il faut ceci, on lui donnait dans le groupe. Donc je m'occupais d'autres malades en ce moment-là. Je m'occupais d'autres malades. Puisque son groupe était à l'art aussi. Et j'avais même compris qu'il fallait que je fasse des groupes pour les malades, pour ne plus trop marcher. Donc par derrière maintenant, il fait les inbox. Le jour qu'on a créé le groupe, il était dans le groupe. Il a inbox toutes les matières là. Il envoie les prières. Oh, la jolie maman, la tata Cécile, la tata coupe. Non, parce qu'il parle bien. Ça a commencé à énerver les mamans. Et c'est comme ça qu'on lui donnait l'argent par derrière. Donc la dame, elle est de la Guadeloupe. La femme n'aide plus les gens sur la page ici. Parce que l'épisode là, l'a traumatisé. L'épisode là l'a traumatisé. Non, Stéphane, il me sabote. Essaie maintenant de me saboter. Il est en train de demander même pardon. Il m'a saboté le moment. Écoute d'abord même l'histoire, non? Comment je suis pressé? Donc la maman, elle nous dit qu'il veut ouvrir une boutique, qu'il veut travailler. Nous maintenant, là, on dit ok, on va t'ouvrir la boutique. Quand j'ai fait le live, il n'y a pas de réaction. Mais directement, on envoie l'argent chez lui par derrière. Et moi, je ne savais pas. Il n'avait pas d'acte de naissance. Il n'avait pas de CNI. C'est nous